Hello tout le monde. Alors là nous sommes au mois de février et je décide de partir à Lidl pour aller chercher mes graines. Donc il y a un large choix comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je fais mon petit topo, je fais mon petit tour pour voir ce qui peut éventuellement m'intéresser. Voilà, il y a plusieurs graines, pour les plantes. Voilà, il y a vachement de choses. Enfin, il y a beaucoup de variétés. Alors, je suis tombée du coup sur des graines. Voilà. Ça va pas vous parler si je vous fais montrer comme ça, mais je vous ferai montrer ici en photo ou en vidéo. C'est l'espèce de gros bouquet de fleurs là qui prend de la place dans mon potager et je ne me rappelais plus du nom. Et là du coup je suis contente parce que j'ai retrouvé la petite pochette. Donc je vous ferai montrer aussi en photo. Bon là je pense pas qu'on voit bien, je sais pas, on verra bien. Mais je vous ferai une photo de ce que j'ai pris en fin de compte et qui est super bien en fait. Franchement c'est très joli à mettre au potager. Donc je vous invite à le prendre, c'est vraiment très bien. Donc là on voit un petit peu de plus près au niveau des prix, donc ça va de 29 centimes, donc c'est vraiment pas beaucoup, jusqu'à 1,59 €. Donc voilà, on voit haricots verts, pastèques, machin, c'est vraiment très bien. Chaque année je viens là et j'ai pas de problème avec mes plats. Donc voilà, là j'ai fini, je passe en caisse, je prends tous mes petits tralala et on y va. Alors voilà, la vidéo a été tournée au mois de février, donc l'autre vidéo que vous venez de voir. Et là nous sommes donc fin mars et je vous emmène avec moi pour qu'on puisse planter des petits pois, des épinards et des carottes. Bon là je suis partie chercher mon petit matos. Donc là je vais vous faire montrer un petit peu comment les bacs sont, dans le sens où ils sont tout compactés. Donc je vais vous faire voir. Voilà, donc j'espère que vous avez vu. Et là le but c'est de décompacter pour que les graines puissent mieux adhérer. Donc allez, c'est parti, on y va, on décompacte. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, que le terreau allait être dur. Parce que après tout, enfin oui, non. C'est vrai qu'on l'a mis déjà depuis le mois de octobre-novembre. Donc ça a eu le temps de bien se tasser. Et du coup là, ouais c'est raide pour décompacter. Mais ça va, ça le fait, hein. Mais bon voilà, c'est dur quand même quoi. Donc là je vais chercher mes sachets de graines. Donc petit pois écossais, donc le petit provençal, carottes touchons et les épinards géants d'hiver, pardon. Voilà. Bon, c'est pas fini, ça y est, j'ai décompacté. Maintenant, j'aime bien que ce soit propre. Donc, je passe un petit coup de râteau, histoire que ce soit aplati un peu partout, que ce soit cohérent un peu partout, de façon que ce soit plus simple pour moi après à faire les sillons. Voilà, vous voyez comme ça, mais je peine sincèrement à faire le sillon. Et je le fais, mais je suis pas contente parce que ça fait pas net. C'est dur déjà, et puis ça fait pas net. Et franchement, je suis là, mais ça me gonfle. C'est en train de m'énerver, je m'énerve toute seule. Alors que potager, logiquement, on n'est pas censé s'énerver, on est censé rester zen. Mais là, j'ai pas l'habitude que le compost soit comme ça, sincèrement.
décidé de couper la caméra parce qu'avec les reflets du soleil, on ne voyait pas trop bien quand je faisais mes sillons. Donc là, ça y est, je vais planter mes petits pois. Et là, j'ai fait des sillons de 5 cm de profondeur à peu près pour pouvoir bien mettre les petits pois de façon que s'il pleut, que les petits pois ne remontent pas. Et ça m'arrive souvent, ces dernières années, ça m'est souvent arrivé. Donc cette fois-ci, je fais plus profond. Comme ça, je suis sûre que les petits pois resteront bien en terre et pourront également bien germer. Donc voilà le résultat. Je trouve que ça fait hyper brouillon. Voilà, j'aime pas trop, mais bon... J'ai essayé de faire ce que je peux. Ça fait des gros tas à gauche, des gros tas à droite. C'est pas net, mais bon, tant pis. Voilà, donc là, on va commencer à semer les petits pois. J'aime trop, je trouve ça trop joli, les couleurs. Et donc moi, je vais les semer en ligne. Faut savoir que les petits pois, on peut les semer soit en ligne, soit en poké. Donc voilà, moi, je préfère en ligne, certains en poké. Voilà, chacun a sa convenance. Là, j'en ai vu un, on dirait qu'il était creux. J'ai dit tiens, c'est bizarre, mais bon, je suis pas sûre, donc j'ai laissé quand même, et voilà. Donc là, je crois que je suis à mon deuxième paquet. J'ai acheté 4 paquets. Donc j'ai décidé de mettre un paquet par sillon. Et le 4e, je l'ai réparti sur les 3 sillons que j'avais fait. Et donc là, moi, j'ai fait profondeur de 5 cm. Mais normalement, c'est 2-3 cm. Mais moi, j'ai pu constater que quand je faisais 2-3 cm, les petits pois remontaient à la surface. Et donc les oiseaux, après, me les bouffaient. Donc j'avais rien du tout. Donc là, j'ai dit non, là je fais au moins 5-6 cm, bien profond. Je mets mes graines et je ferme. Donc là, on peut voir à peu près, là je suis à contre-jour, c'est un peu compliqué. Je me rapproche un petit peu pour vous faire voir. J'aime bien, ça fait des petits bonbons et tout, je trouve ça trop joli. Et puis là, je vais les fermer. Voilà, avec le râteau. Je ramène le compost. Bon, après, moi, je fais cette façon-là. Mais normalement, il faut espacer les graines de 1 à 2 cm. Moi, j'aime bien charger un peu. Comme ça, je suis sûre que j'ai une bonne récolte. Après, moi, c'est des petits bacs. Alors bon, quand vous avez des petits bacs, c'est sûr que c'est mieux d'avoir plus de récolte. Après, quand on a une grande surface, on peut se permettre peut-être de faire tous les 1 à 2 cm. Moi, j'aime bien charger. J'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Donc, et encore, je crois que l'année dernière, j'avais chargé beaucoup plus. J'avais pas de soucis. Là, j'ai décidé de faire un peu moins. Voilà, donc là, on passe à l'arrosage. Donc, bien arrosé. Normalement, il aurait fallu que j'arrose avant d'installer les petits pois. Mais bon, tant pis. Je pense que ça passe aussi comme ça. Et là, je m'aperçois qu'il y a quand même une graine qui est remontée, malgré que j'avais fait des profondeurs de 5 cm. Donc, vous voyez, comme quoi, il faut vachement faire attention, quoi. Voilà, donc là, j'ai fini. Et maintenant, on va semer. Hop. On a fini les petits pois. Maintenant, on va semer épinards et carottes touchons. Donc là, je fais un peu le tour pour savoir où je vais semer ces épinards et ces carottes. Voilà, il y a quelques petits crochets qui sont restés, donc je les ai enlevés. Et donc je réfléchis où je vais mettre ça, selon le soleil, l'orientation, etc. Tout compte fait, je vais choisir le bac qui est derrière moi, tout simplement parce qu'il y a un arbre, vous voyez là, donc c'est un fuguier, et je me dis je vais pas pouvoir planter des tomates de toutes les manières à cet endroit-là, parce qu'il y a un arbre au milieu et je l'ai voulu, donc autant planter des petites choses comme des épinards, des carottes, voilà, comme ça je sais que ça me prendra de la place
dans le sens où ça va rester un petit moment dans ce bac-là. Ça ne me dérange pas pour autant puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un arbre en plein milieu de mon bac. Donc c'est pas dérangeant. Alors que si j'avais voulu mettre des tomates, avec des tomates ça va pas être possible avec un arbre au milieu. Donc du coup, allez on y va parce que là j'ai l'impression que la pluie va tomber. Il y a le soleil mais je sens que la pluie arrive donc je me dépêche. Donc c'est reparti pour un tour. Je décompacte. Première chose pour aérer le sol. Après, je ferai mes petits sillons et je mettrai mes graines. Il pleut, je me dépêche. La pluie c'est bien pour les plantes, mais pour moi non, donc là je me rouille vite. Donc là je fais en accéléré pour vous, mais je peux vous dire que moi j'étais pas en accéléré. Quoique, si j'ai accéléré un petit peu parce que je sentais vraiment la pluie venir au fur et à mesure. Et là, j'en pouvais plus. J'ai dit, ah non, mais c'est une blague. C'est une blague. Donc, je me suis dépêchée vite. Alors là, j'étais tellement pressée. Normalement, il faut semer clair. Et je vous avouerai que non seulement j'ai pas semé clair parce qu'il pleuvait, mais en plus de ça, la dernière fois que j'avais semé clair, il n'y avait rien qui avait poussé, quoi. Il y avait 2-3 feuilles là qui se battaient en duel, mais pas grand chose. Donc je me suis dit, bah allez hop, cette année je charge un peu plus et on verra après pour éclaircir. Hein. Voilà, et là je fais de même pour les carottes. Je sème, franchement là sans pitié, je me dépêche. Et pareil, j'éclaircirai après, mais franchement là j'avais pas le temps de tout ça, quoi. Alors je tiens à préciser quand même que pour les semis d'épinards, il faut semer de février à mai et de août à septembre dans un sol frais, donc pareil selon les régions, et en ligne avec des rangs espacés de 20 cm. Voilà, mais après on fait ce qu'on peut, quoi. Et là, après, vous allez dire, ben, elle arrose quand même. Ben oui, j'arrose quand même si qu'il pleut, on arrose parce qu'on ne sait jamais, la pluie peut s'arrêter et on se rend compte que ben, ça n'a pas arrosé comme on le voulait notre bac. Donc oui, on arrose quand même quand il pleut. Bon, voilà, objectif atteint. J'ai réussi à planter mes petits pois, mes épinards et mes carottes. Je fais un petit tour de serre rapidos avec vous pour vous faire voir un petit peu comment c'est. Et après, cette vidéo sera terminée. Voilà comment ça fait. Donc, on voit bien la différence entre la partie que j'ai arrosée et la partie qui est censée être arrosée par la pluie. Donc, d'où l'importance d'arroser quand même. Allez, en direct du potager bordel. Ouais, j'ai rien arrangé, franchement. Tout a poussé là-bas. Je sais même pas c'est quoi. Je crois que c'est des radis qui sont montés en graines. Je sais pas, j'ai pas été voir. Franchement, comme je vous le dis, je suis en direct avec vous. Là, les salades que j'avais plantées dans mon ancienne vidéo que vous avez dû voir si vous me suivez. Voilà, elles sont bien grosses. Elles ont bien grossi, donc je suis très contente. De ce côté-ci aussi. Donc là, il y en a une qui n'a pas survécu. Bon, c'est le jeu, mais en tout cas, j'en ai pas mal à manger, donc c'est super chouette. Et sinon, quoi d'autre, à part quelques carottes là. Ici, mon persil, qui a bien grossi également. Et je me sers quand j'en veux pour cuisiner, donc voilà. Là-bas, il y a un petit radis. Betterave aussi, que je me sers quand j'ai envie.
C'est ça l'avantage quand on fait le potager chez soi. Des épinards qui sont encore là. Donc je pense qu'on va pas tarder à les récolter celles-ci parce que là elles commencent à grossir. Puis j'ai envie de les manger quand même pour les goûter. J'ai pas encore goûté. Là c'est mon... C'est quoi là-bas? Ah oui, c'est la menthe qui est ici. Et mon petit fouillis, voilà, je vous cache rien du tout. Hein. Mon petit fouillis qui est là, qu'il faut que je range. Mais franchement, avec la météo qu'on a eue, un peu la flemme. Donc je le ferai quand il fera un peu plus beau. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Tout l'intérêt d'arroser même quand il pleut. Parce que ça peut s'arrêter à tout moment. La preuve, il fait beau maintenant. Bonne journée à vous. À très bientôt.